Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai repris avec mon conjoint une histoire boulangère à Vitré. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours. C'est parti! Plutôt timide, un manque de confiance en moi, adolescence assez compliquée, j'avais un fort caractère. J'aimais pas l'école, on m'a incité à faire une filière professionnelle. Donc j'ai commencé par un CAP BEP distribution et magasinage et mes profs de commerce et de compta m'ont fait aimer et adorer du coup cette filière vente. Ça m'a permis de rattraper une filière générale avec un bac sciences et techniques du tertiaire pour finir avec un BTS action commerciale. Alors mon BTS, je le réalise en alternance. J'intègre Direct Assurance, donc un poste de téléconseillère. C'est une étiquette qui va me rester longtemps collée à la peau, mais ce qui va me permettre aussi quand même de pouvoir signer mon premier CDI chez Télétech Bretagne. Malheureusement, licenciement économique, on se pose des questions, on s'interroge sur son avenir professionnel et puis on se dit ben voilà, maintenant qu'est-ce que je fais? Et après ça, j'ai réussi à rattraper la filière assurantielle en travaillant chez AXA et MMA. Mon poste de conseillère en assurance sur le marché des particuliers me plaisait pleinement. J'ai bénéficié en interne, on peut dire, d'une promotion. Donc je suis passée sur le marché des professionnels. J'adorais ce que je faisais, sauf que du coup ce poste qui a été ouvert à l'ensemble des collaborateurs a suscité de la jalousie, de moqueries, que ce soit sur ma tenue vestimentaire, ma participation au marathon vert. On peut parler d'harcèlement moral. Ça a été une période relativement difficile. Donc on s'interroge, on essaie de trouver des solutions. Donc je me suis tournée vers la médecine du travail. On a fait le choix de passer en télétravail. Sauf que moi j'aime le contact avec les équipes et je l'avais perdu puisque du coup ce côté relationnel, je l'avais simplement derrière mon écran d'ordinateur. Et puis on prend une feuille, on met les avantages, les inconvénients. Mon conjoint lui était dans la réflexion de pouvoir avoir son entreprise. Et puis finalement c'était une évidence. Il fallait que j'intègre ce projet avec lui. Anthony, lui, il était déjà boulanger. Il avait toujours eu envie d'avoir sa propre affaire, sauf que j'étais pas prête. On a deux forts caractères et on s'était toujours dit qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Comme quoi, faut jamais dire jamais. Et aujourd'hui, c'est une force pour nous parce qu'on est complètement complémentaires, c'est qu'à de le dire. Il est dans son fournil et il est à la production. Et puis moi, mon parcours d'action commerciale fait que je trouve pleinement ma place ici. C'est un milieu dans lequel tout le monde se connaît, donc on a commencé par réfléchir sur le choix du meunier. C'est très vite fait pour un moulin de Jugon-les-Lacs avec une farine La Nouvelle Agriculture, qui cochait les cases de ce que l'on voulait, farine locale, meilleure rémunération auprès des agriculteurs. Donc une fois qu'on avait fait le choix de la minoterie, on a été mis en relation avec le chargé d'affaires du moulin, qui nous a expliqué quels étaient les différents process, les différentes étapes, et il nous a mis en relation avec un agent immobilier qui lui est donc spécialisé dans les ventes et cessions de commerce boulangerie-pâtisserie, qui s'appelle Via Transaction. Il nous a vraiment suivis sur toutes les étapes. Je me souviens qu'on était en vacances, on a voulu se poser un petit peu. On était sur la plage, le cabinet comptable nous appelle en nous disant ça y est, la société est créée, on va pouvoir signer comme c'était prévu le 1er août. Et on voulait vraiment avoir une phase de transition entre nos prédécesseurs et ce que l'on fait aujourd'hui, être axé sur le local. J'en parlais tout à l'heure avec la provenance de la farine, donc du moulin de Jugon-les-Lacs, avec également un moulin qui est dans le 50 à Bresset, et puis moulin de la Fatigue, donc rue du 70e ici à Vitré. Créer un nouvel élan, trouver du dynamisme. On tient à faire bon nombre d'animations. Et ça, c'est hyper important et pour nous parce qu'on est sur un métier hyper chronophage, mais aussi pour nos clients et on s'est rendu compte que c'était une vraie attente. Ils adorent, ils participent et c'est génial. Il faut en parler, il ne faut pas se mettre de barrières. Moi, je me suis tournée vers mes agents qui ont compris la situation, qui m'ont accompagnée. Puis quand je leur ai annoncé que j'allais partir, ils l'ont pour le coup pleinement compris, pleinement accepté. Et vraiment, je leur en remercie parce que ça facilite un petit peu les choses quand même. Le remerciement irait vers le moulin avec Stéphane, le chargé d'affaires. Bien évidemment Christophe, qui lui était l'agent immobilier pour Via Transaction. Nos familles qui nous ont également beaucoup aidés, qui se sont pleinement investis parce qu'on a eu besoin de faire quelques travaux. Puis merci à mon conjoint de se faire confiance et de continuer à avancer.